Avez-vous parfois l'impression de manquer de temps? Ben oui, moi aussi ça m'arrive. Mais savez-vous qu'il y a une façon assez extraordinaire pour contrer ce sentiment de manque de temps? Parce que le temps, en fait, ça n'existe pas. C'est une notion qui a été mise dans une boîte et c'est relatif. Quand on a du plaisir, le temps passe trop vite. Quand ça va mal, le temps est trop long. Quand ça avance pas assez vite, encore une fois, c'est trop long. Mais pour arriver à avoir moins souvent le sentiment de manquer de temps, simplement s'organiser et planifier. On laisse trop souvent le bien-être, l'harmonie entre la vie personnelle et professionnelle au hasard, aux fluctuations du temps, de la vie, du quotidien. Organisation, planification. Je suis Valérie, votre Funny Yogi, et j'utilise la philosophie du yoga et la spiritualité du yoga comme outil de développement personnel afin d'avoir une vie grandiose qui me permet d'harmoniser ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Vous savez, on dit souvent « Oh non, moi la routine, j'aime pas ça ». Mais je m'excuse, mais vous allez devoir vous créer des routines. Vous allez devoir vous créer des rituels. Vous allez planifier votre harmonie, votre bien-être, votre qualité de vie. Vous allez avoir à avoir de la discipline. En yoga, la discipline, l'action, c'est tapas. Purifier, taper, chauffer, on passe à l'action. On a la discipline d'installer quelque chose dans notre vie qui nous permet de l'améliorer. Vous savez, je vous dis souvent que je travaille avec la philosophie et la spiritualité du yoga. Aujourd'hui, dans cette capsule, pour vous inciter à comprendre comment ça peut vous aider à avoir plus d'organisation, plus de planification, comment la routine et les rituels sont importants au quotidien pour créer justement cette harmonie dans votre vie, entre votre vie personnelle et professionnelle, je vais vous expliquer les 12 outils avec lesquels je travaille. Lorsque je travaille avec mes clients, je travaille avec les 4 piliers de vie en yoga. Les 4 piliers sont votre mission. Puis en yoga, votre mission, c'est vos responsabilités, c'est vos devoirs. C'est qu'est-ce que vous devez accomplir dans vos différents rôles, mère, sœur, employé, entrepreneur. C'est quoi vos rôles? C'est quoi vos devoirs? C'est quoi votre mission dans ces différents rôles-là? Qu'est-ce que vous avez à partager, à apporter au monde? Ensuite, vous avez votre pouvoir. On a aussi l'avoir, hein? Pouvoir, avoir, le mot est le même. Donc, pouvoir et avoir, mais vous avez le pouvoir d'agir sur votre vie pour en faire ce que vous souhaitez. Et ce pouvoir-là va vous apporter plus d'abondance également, qui fait partie des piliers de vie du yoga. En troisième, le plaisir. C'est pas merveilleux? Vous avez, pour être en équilibre, le devoir, la responsabilité d'ajouter du plaisir dans les différentes sphères de votre vie. Et les trois vont vous conduire à une plus grande liberté. Liberté d'action, liberté d'être, liberté d'avoir, liberté de pouvoir, liberté de plaisir, liberté d'apporter, de contribuer au monde. Donc, ces 4 piliers sont comme les 4 pattes d'une table et vous les voulez le plus stable possible. À certains moments, vous êtes plus dans le plaisir. À certains moments, vous êtes plus dans votre mission. D'autres moments, vous êtes en totale liberté. À d'autres moments, vous êtes pleinement dans votre pouvoir. Donc, 4 piliers de vie. Les 8 autres, je vous ai dit qu'il y en avait 12. Je vais les passer rapidement. Les 2 premiers, on va les voir beaucoup plus dans des capsules à venir. Des capsules qui vous permettent de créer plus d'harmonie au quotidien entre votre vie personnelle et professionnelle. Ça passe par un passage par la réflexion. Les gens en yoga, parce que vous allez voir dans les 8 prochains, il y a le yoga. Il y a le yoga sur le tapis. Par contre, en Occident, on arrive beaucoup au yoga par le tapis. Parce qu'on est dans le faire. En Occident, on a besoin de faire pour être important, pour être vu, pour être connu. On fait des choses. Alors que le yoga, en fait, c'est être. C'est être ici, maintenant. C'est être dans le moment présent. C'est être dans votre vraie nature, dans qui vous êtes. C'est apprendre à vous connaître. Le yoga, à la base, c'est ça. C'est être. Beaucoup plus que faire. Et quels sont les 8 autres outils? Ben,
Le premier, c'est les relations. Ça s'appelle l'Ashtanga Yoga, le yoga aux 8 membres. C'est dans le livre des Yoga Sutras de Patanjali. C'est comme un parcours qu'on fait pour intégrer plus d'harmonie, tout simplement, dans sa vie. Parce que le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. C'est d'arrêter de se disperser partout pour se recentrer, pour se ramener. Et qu'est-ce qu'on utilise? Bien, on utilise les relations aux autres, les relations au monde. Comment on se comporte dans le monde pour se sentir bien et que les autres soient bien avec nous. La relation à soi. Comment on agit envers soi? Qu'est-ce qu'on doit ressentir, éprouver, faire pour soi? Et je vous le dis tout de suite, le troisième, c'est les postures. C'est vraiment le yoga sur le tapis. Mais si vous ne faites pas les 2 premiers, qui comportent chacun 5 parties, on les verra dans les prochaines semaines. Si vous ne faites pas les 2 premiers, vous aurez beau vous mettre les orteils derrière les oreilles, vous ne faites pas de yoga. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, les relations au monde, les relations à soi, les postures qui permettent d'intégrer, de comprendre sur le tapis comme dans la vie. Ensuite, vous avez la respiration. Respirer. Qu'est-ce qui ramène plus dans le moment présent qu'une respiration? La respiration va vous permettre d'avoir une meilleure concentration. Le retrait des sens. Couper toutes les stimulations extérieures. Apprendre à se retirer pour éventuellement arriver à un état méditatif et à une intégration. Donc, si vous voulez les noter, relation au monde, relation à soi, yoga, respiration, retrait des sens, concentration, méditation, intégration. Voici les 8 autres outils avec les 4 piliers. Et pour intégrer ça, vous allez vous créer des rituels, vous allez vous créer de la discipline, vous allez mettre en place une organisation. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez intégrer la philosophie du yoga, la spiritualité du yoga, en faire un mode de vie. Et faire en sorte que le bruit de votre vie ressemble plus souvent à ceci. Qu'est-ce que ça permet d'installer les 4 piliers de vie, les 8 membres du yoga dans sa vie par de l'organisation, des rituels, de la planification? Mais ça vous permet de ralentir. Ça vous permet également de voir plus clair, de savoir ce que vous voulez. Ça vous permet également de placer votre attention aux bons endroits, selon ce qui compte vraiment pour vous. Ça vous permet de faire des choix. Hein? Ça vous permet de déterminer ce que vous voulez. Ça permet d'y aller étape par étape. Le yoga, c'est l'art de l'attention, de la modération et de l'harmonie. En fait, l'attention dans le moment présent, dans ce qui se passe, dans ce que je souhaite, dans ce que je veux. Modération, étape par étape, pas à pas, arrêter de tirer sur la tige de la fleur. Et harmonie, car quand ça se calme à l'intérieur de nous, dans la tête, dans le cœur, dans les actions, tout devient plus facile, plus harmonieux, comme une belle danse. Donc, ça va également vous permettre d'éviter de vouloir tout changer en même temps. Et vouloir faire du sport, vouloir faire du yoga, vouloir mieux manger, vouloir que les enfants commencent à faire 2-3 cours, vouloir la promotion, une chose à la fois. Des projets. On va le voir bientôt dans les prochaines capsules. Comment on établit nos priorités? Comment on fait ça? Créer cette espèce de passage à l'action avec plus d'harmonie. Je vous le répète, cette série de capsules, c'est un processus. Vous devez apprendre à savoir ce que vous voulez, comment vous l'installez, comment vous le créez. Et c'est ce que le yoga permet de faire. Donc, pour une vie en harmonie, planification, organisation, réflexion. Eh oui, j'ai une huile pour ça. Hein? Lorsqu'on parle de discipline, lorsqu'on parle d'organisation, planification, de passage à l'action, mais vous vous souvenez, dans une capsule précédente, je vous ai parlé de trouver votre pourquoi pour garder votre motivation. Mais lorsqu'on installe un nouveau rituel, une nouvelle routine, une nouvelle discipline, il y a certains matins qu'on a juste envie de passer par-dessus et de ne pas appliquer ce qu'on avait envie d'appliquer. Oui, vous pouvez vous ramener à votre pourquoi. Normalement, il est assez fort, assez puissant.
pour vous permettre de continuer de garder votre motivation. Mais les matins où c'est plus difficile, motivate. Son nom le dit bien, motivate. Simplement, quelques gouttes sur les poignets, quelques respirations, votre cerveau reptilien, votre cerveau limbique vont être rejoints et pouf! Sans trop savoir pourquoi, vous allez être motivé à poursuivre vos rituels, à conserver votre discipline afin de créer plus d'harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle. Alors, petit coup de motivation?